Bienvenue à l'école de l'ORTM. Je m'appelle Mamadou Sissouma. Ma structure est la Direction nationale de l'enseignement normal. Je suis chargé de vous dispenser le 4e cours de biologie en première année IFM, dont le thème est la notion de cellule. Suite 2. Le thème a des objectifs intermédiaires. À la fin de la leçon, l'élève doit être capable de réaliser une préparation microscopique de la cellule végétale, mettant en évidence les plastes, identifier, décrire, dessiner et annoter les différents types de plastes. Le matériel utilisé pour le thème, le microscope optique, dont le voici. Vous avez lame et lamelle. Ça, c'est la lamelle. Ça, c'est la lame. Vous avez la spirogyre, la banane, la tomate, le scalpel, les pinces. Vous avez le iodé, Odyssée, le verre de montre. La documentation utilisée, le livre de géologie botanique, édition SLAR 2008, page 65. Brochure de TP en biologie FAST, édition 2003. Wikipédia. Le contenu du thème de les inclusions cytoplasmiques, observation des plastes, chloroplastes, amyloplastes, chromoplastes. 2. Les inclusions cytoplasmiques, observation des plastes, chloroplastes, amyloplastes, chromoplastes. Observation du chloroplaste dans une cellule végétale. Vous avez ici la pince. On va prélever, vous voyez, 1 à 2 filaments de spirogyre. Nous allons laver. Après avoir fini de laver correctement, après avoir fini de laver et rincer les filaments avec de l'eau distillée, on dépose sur la lame propre. Donc, vous avez ici, le filament est déposé sur la lame. Donc, le filament est étalé. On recouvre le filament d'une lamelle en prenant soin qu'elle soit émergée, qu'il soit émergé dans une dernière goutte d'eau. La préparation est là. Elle est montée entre la platine et les objectifs. Et on fixe avec les valets. Et on procède maintenant à l'observation microscopique. L'observation au faible grossissement nous permet de voir des cellules allongées. Donc, ces cellules sont allongées, les cellules sont alignées. Donc, vous voyez, nous avons des fils qui sont parallèles. Donc, ce sont des filaments. Ce sont des cellules qui sont alignées et forment des filaments. La couleur verte est la chlorophylle. Ça, c'est la figure A. La figure B, quand vous regardez le chloroplaste, vous allez constater que il est étalé, il s'allonge de l'est vers l'ouest, du sud au nord.
ça forme maintenant un hélice. Dans ce cas, on dira que ici, les chloroplastes ont la forme hélicoïdale. Puisque les filaments sont enroulés en spire, on va donner le nom de spirogyre la plante. Description. Au microscope, la spirogyre présente des cellules en ligne formant de longs filaments, figure A, d'où où les chloroplastes sont positionnés en forme hélicoïdale, figure B, ce qui lui a donné son nom de spirogyre. Observation au moyen grossissement, quand vous regardez, vous allez voir que les chloroplastes sont constitués de bandes enroulées dans une couche pariétale. Au sommet des bandes, vous avez maintenant les pyronoïdes entourés de grains d'amidon. Ça, c'est l'observation au moyen grossissement. L'observation au fort grossissement, donc vous allez voir les chromatophores, les pyronoïdes qui sont là. La structure de la spirogyre. Les chloroplastes forment des bandes enroulées en spirale dans une couche pariétale de la cellule. Dans leur axe s'alignent régulièrement les pyronoïdes, très apparents entourés de grains d'amidon. Nous avons l'observation d'un chloroplaste. Le chloroplaste, il est constitué de deux membranes. Une première membrane en rouge externe qui entoure le chloroplaste, qui a la forme ovoïde. Vous avez la deuxième membrane se replie à l'intérieur et forme maintenant les thylakoïdes. Les thylakoïdes et les gramma baignent dans le stroma. Structure des chloroplastes. De point de vue structure, les chloroplastes sont des organites de forme ovoïde entourés par une double membrane. La membrane externe 1 entoure entièrement le chloroplaste, tandis que la membrane interne 2 se replie et forme des thylakoïdes. Les pigments, ici, la chlorophylle, se trouvent sur la surface externe de ces grains. Remarque, les thylakoïdes sont parallèles aux parois du chloroplaste. Donc vous avez vu, donc ici vous avez les thylakoïdes ne sont pas parallèles. Le rôle des chloroplastes, c'est le siège de la photosynthèse. Grâce à l'absorption de la lumière, ils synthétisent les composés organiques tels que le glucose à partir du dioxyde de carbone et de l'eau. Observation des amyloplastes. Vous avez la banane. Qu'est-ce qu'on fait? Elle est là. Nous allons procéder à une section. Donc on sectionne, on coupe transversalement la banane. Il apparaît une pulpe. Donc vous avez la pulpe. Se trouve fermée. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez la scapelle. On prélève une fine pulpe sous la peau qu'on va déposer sur la lame. Vous avez la lame, on dépose. Vous avez la lamelle,
mais c'est déposé sur la lame et on met une goutte d'eau iodée et on recouvre de, voici la lamelle, on recouvre de lamelles en appuyant de manière à ce que ça soit bien écrasé. Vous avez la préparation microscopique qui est là. La préparation est montée entre la platine et les objectifs. On fixe la préparation avec les valets. L'observation au faible grossissement permet de voir une membrane cytoplasmique, du cytoplasme, des strates d'amyloplastes. Les strates d'amyloplastes, ça veut dire que ce sont des couches d'amidon. Description, l'observation microscopique permet de voir une membrane cellulosique, un cytoplasme, des grains d'amidon ou amyloplastes et leurs stries. Au fort grossissement, quand on regarde le schéma, de la droite vers la gauche, vous avez la double membrane, l'ADN, la membrane interne, les ribosomes et l'amidon. L'observation des chromoplastes. Donc vous avez la tomate. Nous allons couper. Vous avez la coupe transversale. Longitudinale. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? La coupe est faite sous la peau avec la scapelle. On prélève ici une pulpe. Donc, j'ai déjà prélevé. Je place sur la lame et qu'est-ce que je fais? Je recouvre d'une lamelle propre. Je place de manière à ce que ça écrase correctement. La préparation est là. Elle est montée entre la platine et les objectifs. Et je fixe avec les valets. L'observation au faible grossissement permet de voir le noyau, la membrane cytoplasmique, le chromoplaste. Schéma au fort grossissement, quand vous regardez, vous avez la membrane cytoplasmique, le chromoplaste, le noyau. Description. L'observation microscopique nous permet de voir une membrane cytoplasmique, des noyaux, des chromatoplastes, des aiguilles de lycopène. Le lycopène est un caroténoïde rouge qui donne sa couleur notamment à la tomate. Les chromatoplastes, accumulation de pigments, caroténoïdes et lycopène responsables de la couleur jaune, orangé ou rouge attribuée au plaste. Remarque, le lycopène se trouve dans différents fruits, en parenthèse pastèque, pamplemousse, papaye, goyave. Donc, vous avez ici le schéma annoté, vous avez les chromatoplastes, vous avez le noyau et vous avez les aiguilles de lycopène. Évaluation. Réaliser une préparation microscopique de cellules végétales mettant en évidence l'amyloplaste. Cite les caractères communs au plaste. Reproduit et annote le schéma ci-dessous. Merci, chers élèves. À la prochaine.